Bonjour Karine, bienvenue dans le Bonjour podcast Ose Nolwenn. l'impossible. Je suis trop contente de te recevoir. Merci, je suis Euh, très contente d'être là aussi. Je suis vraiment très contente de cette invitation. eh ben, c'est partagé. Je sais que tu suis le podcast, donc du coup, tu connais le petit rituel des invités. Oui. Tiens, ça pourrait être drôle. Est-ce que tu as envie de fermer les yeux 2 secondes? Et Hmm. j'ai déjà tiré la carte. Ouais. Est-ce qu'il y a un animal qui te vient le premier? Un animal, un insecte? Moi, je voyais plus quelque chose de taille moyenne. Je peux pas t'en dire plus. Peut-être quelque chose en rapport avec l'eau. Ok. Allez, je te laisse pas patienter plus longtemps. Ouais. On a la libellule. Oh, Alors, mais j'adore. ouais, Putain, ça te va bien, ouais. je trouve. Ouais. Ah Ça ouais, te va j'adore. bien. Et t'as J'a- parlé d'eau, mais en même temps, t'as ouais. vu, cette carte, elle est hyper bleue. Oui. Euh, Puis la Oui, libellule, on puis, la voit enfin, je souvent sais sur pas, l'eau. la libellule, en plus, c'est souvent quelque chose qu'on retrouve au bord de l'eau, en fait. Enfin, moi, c'est comme Exactement. ça que je le vois. Waouh! Non, non, c'est bien. Donc c'est la carte 51. Tu sais que j'aime bien la numérologie, ça nous fait 6. On est plutôt sur de l'harmonie, sur... Voilà, c'est chouette. Une belle vibration. Alors, je vais te lire les mots-clés. Et comme toujours, je vais te laisser l'opportunité de rebondir à partir de cette carte pour te présenter, pour te dire si elle te parle, et puis voilà. Alors du coup, la libellule. Mots-clés. Expression émotionnelle et mentale. Pouvoir de la lumière. Messager des éléments. Royaume des fées. Transformation. Bon, alors, oui, tout ce qui est émotionnel, communication, bah, ça me parle, ça me parle énormément. Transformation, c'est en fait ce que je suis en train de vivre en ce moment. Alors, est-ce que tu peux me le répéter, s'il te plaît? Bien sûr. On avait donc expression émotionnelle et Ouais. mentale. Pouvoir de la lumière. Messager des éléments. Royaume des fées. Transformation. Oui, Royaume des fées, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui est un petit peu dans son ou carrément dans son monde. Moi, c'est vraiment, comme ça que j'étais quand j'étais petite, vraiment dans mon univers, dans mon monde et puis, bah, c'est voilà, tout ce qui est oui, ça me je trouve que ça me va très, très bien, oui. Je trouve L'expression, aussi. la communication, hem, voilà, effectivement, le mental, à beaucoup réfléchir, à beaucoup, intérioriser, oui, oui, oui. Ok, pouvoir de la lumière. Oui, j'y suis pas allée là. Pouvoir de la lumière, hem, là enfin, il y a quelque temps, ça m'aurait pas forcément parlé. Là, ça me parle vraiment beaucoup, parce que je pense enfin, je vais vers la lumière. Je pense même carrément être dans la lumière et aider les autres à aller dans leur lumière. Top. Bah, pour une fois, moi, je te connais assez bien. Alors, pas super bien, mais je te connais assez bien. Donc c'est chouette pour moi aussi de pouvoir échanger durant ce podcast. Est-ce que tu as envie de nous dire bah, qui tu es, ce que tu aimes, pourquoi tu es là, tu vois, peut-être? Alors, qui je suis? Alors, qui je suis? En fait, je suis, je vais pas tout de suite forcément parler de ce que je fais professionnellement, mais qui je suis, en fait, je suis quelqu'un qui pendant une trentaine d'années, a traversé les années, les décennies, hem, en se laissant porter, en flottant, en ne prenant pas forcément de décisions ou de décisions alignées avec moi-même. Ouais, je me suis laissée porter. Je me suis laissée porter, mais j'étais pas forcément dans quelque chose de mauvais ou, même si c'était pas forcément moi, je prenais des décisions en fonction des opportunités qu'il y avait en face de moi. J'ai jamais, défoncé les portes pour dire: «C'est ça que je veux faire», quoi, parce que je ne savais pas. J'ai fait un tas de petits boulots qui m'ont permis d'arriver jusqu'ici maintenant. Voilà, j'ai été vendeuse, j'ai été, bah, secrétaire, femme de ménage,
j'ai eu et j'ai toujours une conciergerie. Voilà, j'ai 51 ans, j'ai 2 enfants et j'habite pas très loin de Vannes. OK. Est-ce que tu as des passions? C'est vraiment la création. J'ai fait énormément de couture sans avoir pris un seul cours de couture. Et puis, j'ai eu aussi un magasin de perles et vraiment c'était l'éclate, pareil, je n'ai jamais, ouvert un bouquin pour savoir comment faire des colliers, des bracelets et j'ai voilà, tu me montres un collier, je peux te le refaire même s'il est un petit peu, dur à faire. C'est chouette ça. Donc Ouais, un côté quand même, artiste création, quoi. oui, 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 ça Mmh. c'est vraiment, c'est la une des premières choses qui me définirait en fait. Tu connais le principe du podcast, j'ai une trame de questions, mais Oui, on va voir où est-ce que ça nous mène. Je suis pas oui. forcément les questions. En tout cas, il y a une question que j'aime bien poser parce que ce podcast, il s'appelle «Ose l'impossible» et j'aimerais bien savoir, ce que ça signifie pour toi, en fait, cette phrase «Oser l'impossible». Oser alors pour moi, oser l'impossible parce que chacun a sa définition bien sûr. Pour moi, oser l'impossible, c'est faire quelque chose, que je ne pensais jamais pouvoir réaliser ou je n'avais jamais pensé à faire telle chose ou telle chose parce que, bah, pour moi, c'était pas possible. Étant donné que, par exemple, j'ai pas de diplôme, il y a des choses, qui pour moi n'étaient pas, vers lesquelles je suis pas du tout allée parce que soit on me les a inculquées quand j'étais, plus jeune. Soit j'ai suivi tout ce qu'on m'a dit, j'ai et puis, il y a plein de choses que j'aurais voulu faire, mais je n'y pensais même pas, ou ça me traversait l'esprit, mais je n'y pensais même pas parce que voilà, c'était pas pour moi, j'avais pas assez de bagages. Oui, c'est surtout ça, j'avais pas assez de bagages pour, heu, Ouais, tu as pour les parlé de faire. ça, en Donc fait, c'est qu'est-ce qu'on croit, en fait, qu'on est capable de faire. oui, alors oui, étant donné aussi que, on ne m'a pas forcément inculqué une super confiance en soi. Ça freine quand même vachement ça, hein, tu te sens pas enfin moi je me suis pas sentie légitime, d'oser aller faire, certaines choses ou aller taper à des portes, notamment professionnellement bah, pour faire vraiment des trucs qui me tenaient à cœur. Puisque de toute Ouais. façon, je n'y pensais pas puisque je ne pouvais pas les faire. On m'avait dit que je ne pouvais pas les faire. Et comme je suis pas quelqu'un qui avait une grosse confiance en soi et puis aussi une grosse détermination, puisque voilà, je ne savais pas trop, voilà, c'est pour ça que je me suis laissée porter de petite fleur en petite fleur, si on reprend la libellule parce que c'était déjà acquis, n'ayant pas mon bac, je ne pouvais pas faire tout un tas de Ouais, métiers ça qui pouvaient fermait, m'intéresser. c'est comme si ça fermait automatiquement certaines portes, Oui, et donc tu te posais plus la question, quoi. C'était non, acquis non que et c'était puis pas je trouvais ça possible. normal, je trouvais ça vraiment normal, que de toute façon Ouais. je ne puisse faire que des choses, alors je vais pas dire en bas de l'échelle parce que j'ai bien aimé, hein, ce que je pense aussi que je suis pas quelqu'un de très, compliqué et que je me satisfais de beaucoup de choses aussi. Donc ça m'a aidé aussi à traverser les choses, ça m'a aidé à traverser les choses, vraiment presque en douceur. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, pour moi, c'est aussi ça. Je pensais à ça ce matin justement et pourquoi pour certaines, personnes, la vie paraît plus simple, plus joyeuse, plus et pour d'autres plus compliquée. C'est typiquement la perception qu'on a des choses, en fait et c'est vrai que si on est capable d'être heureux en n'importe quelle circonstance, finalement, des choses qui pourraient, paraître compliquées à d'autres ou difficiles à traverser, on peut les vivre, aussi, en étant en paix, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est que de toute façon, je me satisfaisais de mon sort qui, pour moi, n'était pas le pire du pire, parce que je suis quand même tombée dans des bonnes boîtes ou alors avec des bons collègues. Enfin, en gros, je me suis quand même bien jusqu'à un certain moment, je me suis quand même bien marrée, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'était effectivement quand tu es persuadé que tu es fait pour quelque chose,
Bon, c'est bien, je pense que tu y arrives, mais quand tout est assez facile, tu te satisfais de ça et en fait, la vie passe beaucoup plus en douceur. Elle est beaucoup plus douce que quelqu'un qui se dit: «Non, moi je m'en fous, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça» et si cette personne-là n'y arrive pas, bon, bah, elle est sans arrêt en train de lutter. Alors je sais pas ce qui vaut mieux. Est-ce que parce que au bout d'un moment, elle va certainement y arriver, à force de détermination, à force de manifestation, à force de d'intention, elle va peut-être y arriver et moi, j'avais pas assez conscience de ça et puis vraiment, je ne savais pas quoi faire, surtout ça. Et en même temps, je répète, je connais bien ton profil, et en même temps, je pense que, ça faisait partie de ton chemin de pouvoir te rendre compte que peu importe là où tu te trouves, tu es capable de le faire. Alors toi, du coup, ben, la perception, vu que tu avais peut-être une vision limitée, de toi à ce moment-là, c'était que de toute façon, tu pouvais pas faire autre chose. Mais en réalité, si on regarde les choses sous un autre angle, on peut se dire qu'en fait, peu importe ce que tu fais, peu importe la difficulté, en fait, tu peux t'adapter et le faire et y prendre plaisir. Et Oui, ça me oui, rappelle le don, que j'oublie tout le temps le nom, la polymathie, c'est ça? Qu'on avait vu dans les clés génétiques? la Maestria. Oh mince, j'ai oublié. On mettra Mais dans je vais retrouver ouais, le terme et je le mettrai dans la description pour ceux que ça intéresse. C'est parce qu'on avait fait une mmh, session de groupe, avec, Sylvia Héret qui est déjà venue dans le podcast aussi et et du coup Karine avait une clé génétique, particulière, j'ai oublié le nom du coup, non, mais mais je vais le qui lui permet retrouver. finalement de, d'apprendre n'importe quelle, chose en fait facilement. Oui, bah, oui. Oui et alors ça a été un truc de fou quand j'ai appris ça. Ouais, mais c'est génial parce que tu vois, c'est toujours finalement, une c'est important de voir que en fait, même si on nous dit qu'on est capable de ça, qu'on est fait pour ça ou qu'on n'a pas de diplôme, donc forcément la voie, ça va être ça. C'est vraiment important de venir déconstruire et de s'autoriser à se demander qu'est-ce qui m'anime vraiment? Parce que dès qu'on a parlé de création, tes yeux, ils ont fait «Ping». Mais oui, Donc mais oui, parce que c'est vrai que la création, c'est vraiment quand vous avez enfin, quand, comme moi, vous n'avez pas une bonne image de vous, tout ce que voilà, tout ce que tu fais, c'est pas top, tu es pas forcément content et le seul domaine dans lequel j'ai toujours été contente et j'ai toujours trouvé ça merveilleux ce que je faisais, c'était dans la création. Surtout dans les bijoux. Que ce qui soit simple ou compliqué, j'étais toujours fière d'avoir fait, tel ou tel, bijou et je referme la parenthèse, c'est polymathie effectivement. ah, je m'étais pas trompée, merci. Non, 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 c'était ça et Polymathie. c'est vrai qu'arrivé un moment quand tu quand tu commences à prendre conscience de toi, à faire un travail sur toi, tu découvres des trucs, que tu sais en fait. Bon, de toute façon, tu as déjà tout à l'intérieur, mais quand on n'a pas conscience, tu enfin, tout ce que j'ai découvert sur moi, c'était effarant, je trouve. Bah, à part la création, ça je le sais et c'est vraiment ancré en moi, mais tout ce qu'on a pu faire comme atelier, mais ensemble ou avec, Sylvia, ça m'a époustouflée quand même. J'ai mis du temps, j'ai mis 2 3 jours à me dire: «Ah ouais, non, c'est moi ça», et ouais, C'est hyper important, là, on met le doigt sur quelque chose d'hyper important pour les personnes qui vont nous regarder. ouais. Souvent, on se juge par rapport à l'idée que les autres ont de nous-mêmes. Comme si les autres pouvaient mieux savoir que nous, en fait, qui on était. Et donc quand on fait ça, bah, finalement, on vient se formater à ce que les autres ont décidé qu'on serait, en fait. Mmh, Et en fait, pour moi, la plus belle rencontre qu'on puisse faire, c'est justement la rencontre avec soi-même et d'aller, regarder finalement tout ce qu'on a cru qu'on était et tout ce qu'on est, réellement. Et souvent,
ça passe simplement par des envies. Si on se rend compte, bah, là, tu parlais de la création, quand la création, c'est naturel, c'est fluide, tu es fier de toi. Bon, ben, tu sais que ça, c'est un don. Concrètement, tu es arrivé avec et c'est facile. Tu pas besoin d'apprendre, c'est inné. Et en fait, plus on va se tendre ce miroir avec les yeux de l'amour, hein, parce que aussi on nous a beaucoup appris à nous regarder avec les yeux du jugement, en regardant tout ce qui va pas chez nous. Alors que, en fait, si on partait du postulat que tout va bien chez nous, mais qu'on doit juste apprendre à se regarder et à observer tout ce qu'on a comme don inné, comme qualité, comme envie. Moi, je parle beaucoup des envies dans mes accompagnements. C'est en gros, il y a un truc qui te fait envie, qui te paraît impossible. Si ça te fait envie, ça veut dire déjà que c'est possible. Sinon, tu ne pourrais même pas l'imaginer, en fait. Oui, Et oui, encore oui, faut-il se laisser l'espace d'avoir envie. non mais voilà, c'est ça, c'est encore faut-il, avoir conscience, puisque moi j'avais conscience de rien en fait, Mais comme beaucoup avant. de personnes, on Voilà, évolue, hein. oui, Au début, on n'a pas ouais. conscience et Oui, oui, mais mmh. mais en fait, c'est fou comme en fait, quand tu te rends compte, de ça, et ben, c'est hyper facile et tu te dis: «Mais oh là là, je me suis freinée pendant des années. J'ai pas voulu, voir ça, ça c'était impossible pour moi d'aller vers ça donc mais tu te freines alors qu'en fait, quand je vois, hem, là où je suis maintenant, en fait, c'était pas compliqué, c'était beaucoup plus facile que les 30 ans qui se sont passés, enfin je trouve Et et alors puis je tu pense que parles beaucoup au passé par rapport à maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'à un moment donné enfin, j'ai c'est pris venu de conscience. quoi, tu vois? Qu'est-ce Alors, qui s'est passé pour qu'il y ait un qu'est changement comme ça qu'est-ce de qui s'est conscience? passé? Oui, oui, parce que je considère que que là je suis dans ma, heu, bah, je vais pas dire deuxième vie, hein, mais que je suis dans une autre phase. Là j'ai vraiment j'ai pas franchi un ou 2 paliers, là j'en ai franchi, un étage carrément, d'un coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, bah, je me suis réveillée ou on m'a réveillée, je sais pas comment le dire, mais mais j'étais quand même dans une espèce de routine et je sais pas, on peut reprendre depuis le départ, depuis, Ah tout hein, enfin, tu partages ce que tu as envie, j'y vais. c'est surtout pour permettre, aux personnes Ouais, qui vont nous regarder. Peut-être qu'il y en a qui vont vivre ce que tu as vécu, peut-être qu'il y en a qui sont à un stade, voilà, où elles se posent des questions et j'aime bien pouvoir montrer le cheminement, en fait. ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un changement et que tu as Mais pu te mettre en mouvement, voilà, j'ai pu me mettre en mouvement. Alors ça a été très long, le fait de se mettre en mouvement parce que j'ai fait, donc j'ai eu un magasin j'ai eu une boutique de perles, et en fait, j'ai tout enfin c'est, je suis, j'ai été jusqu'à la liquidation judiciaire. Donc voilà, déjà ça c'est pas drôle et s'en est suivi ensuite, parce que quand vous êtes à votre compte, vous n'avez droit ni au chômage ni au RSA après et je n'ai pas retrouvé de travail tout de suite. Donc en fait, j'ai fait une dépression, allez, de 7-8 ans à peu près, où là je me suis vraiment recentrée sur moi, en premier sur moi, hein, parce que, j'aurais pas dit ça avant, mais le fait de penser à soi d'abord, ça fait que tu peux aider les autres et tu peux avancer. Donc je me suis recentrée sur moi, mes enfants, ma maison et puis, j'ai fini par donc, retrouver quand même du travail, mais je ne sortais chez moi que pour travailler, pour aller chercher mes enfants à l'école et donc voilà, quand on s'enferme après, on a vraiment du mal à sortir à sortir de cette bulle, hein, surtout si personne vous pousse à sortir, c'est un peu compliqué. Et donc, petit à petit quand même, hein, 10 ans c'est long, enfin, ouais, c'est quand même long et donc petit à petit, voilà, j'ai quand même des gens qui sont venus parce que vous allez enfin, je vais quand même mieux, enfin, j'allais quand même beaucoup mieux donc plus agréable j'étais plus agréable pour les gens de mon entourage donc forcément, ils avaient quand même plus envie de me voir qu'avant. Ou dès qu'on me demandait si ça allait, je pleurais. Donc forcément, je comprends très bien. Après ça met mal à l'aise souvent les gens, j'ai envie de Ouais, rebondir là-dessus. C'est ouais, pas qu'on est rejeté, c'est qu'en fait,
les gens, quand, il y a quelqu'un qui est triste en face d'eux, la plupart du temps, ils se sentent totalement impuissants et du coup, ça les renvoie dans leur impuissance et du Voilà. coup, c'est plus facile de dire, «Je vais laisser passer ça, Oui. je Oui. repasserai Oui, plus oui. tard». Mais ça, Ouais, en fait, quand tu le vis sur le coup, tu le comprends pas. Donc, bah, bien sûr. tu aussi en colère et contre tes amis, qui te tournent le dos, enfin, qui ne te En tournent tout pas le cas, dos parce que non, non, mais mais tu peux voilà, le percevoir comme ça, te sentir sur le rejeté, moment abandonné, voilà, sur le moment, tu le vois comme ça. Et puis bon, voilà, donc petit à petit, j'ai de nouveau eu un tout petit semblant de vie sociale, donc j'étais contente. Dès que j'avais une invitation, j'étais contente, mais voilà, pas super à l'aise non plus, enfin voilà. Et puis, donc je vais à une soirée, hem, je vais à une soirée où là, c'était une soirée, vente de lingerie, sextoy, tout ça, vraiment une soirée nana. Bon, bah, j'étais contente. J'étais contente, on s'est vraiment bien marré. Suite à ça, je deviens parce que en fait, je commençais quand même à m'ennuyer un peu dans ma vie. Ça commençait à tourner en rond. Là, voilà, j'avais des envies d'autre chose. Donc c'est pour ça, je me suis dit: «Bah, tiens, c'est un moyen, un bon moyen de me sortir de mon quotidien». Puis mes filles commencent à être grandes. Donc je deviens, ambassadrice de cette marque et un soir et un soir, je vais à Séné et un soir, je vais à Séné pour voir comment ma collègue faisait pour faire des événements parce que, voilà, j'étais censée prendre, la suite et là donc je tombe, sur un événement où, il y avait, eu des gens des femmes qui faisaient du maquillage, des massages, des cartomanciennes, d voilà et donc il y avait, Toine Olven et tout de suite, voilà, moi je sentais que ma collègue elle était pas forcément disponible donc voilà, en attendant, je vais te voir et je te demande de me tirer les cartes ou enfin bon, ça s'est fait naturellement et la première carte que tu m'as sortie, c'était une femme qui se regardait dans un miroir, de dos, elle était toute bien, toute normale et en fait, elle se voyait toute ficelée, par des racines, et le truc, il m'a fait un électrochoc parce que ça elle m'a carrément parlé cette carte et je me suis dit: «Oh, la vache, c'est moi». C'est moi et toi tu tirais les cartes et machin et d'autres cartes, et moi j'étais focalisée sur cette première carte que tu je me suis dit: «Mais c'est fou quand même, c'est fou le comment on peut se voir, comment on peut se mettre des chaînes, se comment on peut rester dans sa vie, alors qu'en fait personne, mais personne t'enchaîne, personne t'enracine, personne tu libre. Mais qu'est-ce qui fait que toi tu te sens emprisonné, tu te sens ligoté dans ta vie, alors que tu ne l'es pas?» Tu vois? Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'on en revient sur la perception de nous-mêmes, en fait et Ouais, et souvent on cherche les blocages, on croit que les gens nous bloquent à l'extérieur ou que les situations viennent nous bloquer, alors que ça part de quelque chose d'intérieur, de voilà, exactement. on s'est mis dans une case et ou on nous a mis Voi dans une case et nous on a continué à entretenir ça alors qu'en fait, on s'est enchaîné tout seul, quoi. et On s'est voilà, c'est bloqué ça, dans quelque c'est chose qui est pas nous. c'est Mmh. complètement ça. Voilà, j'étais dans ma vie, ça faisait trop longtemps, même si j'avais des envies d'ailleurs, heu, je me suis, oui, oui, je me suis vraiment, heu, comment? Bridé? Pas interdit mais je me suis ficelée toute seule, en fait. Je me suis ficelée toute seule et le fait que tu mettes des mots sur cette carte-là, que tu me parles à moi, je me suis dit: «Mais c'est quand même un truc de dingue que je me vois comme ça, que je sois» alors que personne me dit: «Toi, tu es là, tu restes là et tu bouges pas». C'est Ouais. c'est mais c'est fou ce que le mental peut te faire et surtout peut te faire croire, en fait. C'est surtout ça, ce qui peut te faire croire.
Ouais, mais il y a ça et puis il y a pas que le mental, il y a aussi les énergies qui nous environnent. Je veux dire, en fonction de où tu te trouves, avec qui tu évolues, dans quelle, société, enfin et ton entourage aussi, qu'est-ce qu'il vit, comment il ton champ des possibles, il est limité par ça aussi. Tu vois? Oui, Donc selon les rencontres que tu fais, c'est pour ça que, par exemple, les voyages, on dit que le voyage ouvre l'esprit. Bah oui, parce que tu es catapulté dans d'autres réalités qui te ouais. font élever ta conscience et te rendre compte que, voilà, la vie, elle est infinie et on a tout le temps le choix. Oui, oui, bah, oui, c'est ça, on a tout le temps le Mmh. choix. On a tout le temps le choix et c'est vrai que c'est surtout le temps perdu. Alors, oui, on va peut-être pas parler de temps perdu parce que moi je me suis reconstruite, tu vois? Je me suis reconstruite sur des bases, je sur des bases saines. Déjà sur mes bases à moi, puisque de toute façon il y a C'est eu il ça, y a eu c'est séparation. Il y a eu séparation, donc de toute façon, il y a que moi qui je me suis reconstruite comme je voulais, avec mes enfants, avec ma maison, s comme je voulais être, voilà, enfin, marche par marche, déjà. mais c'est super important aussi ça, ce que tu dis, c'est que, souvent, il y a des gens qui veulent, de l'expansion, par exemple. Ils voudraient, voilà, incarner ci ou ça, changer de métier, j'en sais rien, avoir plus d'argent, plus de pouvoir, plus de tout ce qu'on veut. Mais la base, c'est toujours ça et d'ailleurs, tu disais, tu t'es laissé un peu porter par la vie. Mais la vie, à un moment donné, elle te ramène quand elle voit, parce qu'on est là, je pense qu'on est vraiment là pour se laisser porter aussi par la vie, tu vois? Mais tout en ayant conscience qu'on a un Voilà, libre arbitre, le choix et que quand quelque chose ne nous convient pas, on est créateur. Donc on peut mettre fin oui, à quelque chose, le transformer et en faire autre chose. Et et donc la vie, quand tu t'éloignes de ton propre chemin, elle t'y ramène d'une manière ou d'une autre. Et là, clairement, bah, parfois ça passe par de la dépression, parfois ça passe par un effondrement, du couple, un effondrement financier, le enfin tout. tout ce que tu veux ou alors le package, total. Ça peut Ouais, se faire, voilà, en comme plusieurs ça, voilà, phases, mais comme ça tu ou comprends tout d'un bien. coup. Mais c'est pas cruel, en fait. Ce que je veux dire, c'est que, c'est vraiment dans ces moments extrêmement difficiles et douloureux que moi aussi j'ai traversés, Mmh, que finalement tu peux venir déconstruire tout ce sur quoi tu t'es construit et qui n'était pas toi, en fait, qui n'était pas ta vérité et venir reconstruire des fondations solides. Voilà, quelque chose qui fait qu'après tu es inébranlable. Tu peux, vivre des oui, choses dans ta vie, tu as ton socle, il est là oui. et tu peux compter dessus. Ouais, ouais, bah, Et oui, donc ça c'est voilà, sûr. c'est pas une histoire de temps. En tout cas, voilà, on prend le temps dont on a besoin. Faut pas se mettre de pression sur le temps. Moi, je crois que le Non, temps dans cette vie n'est pas infini, mais je pense qu'on a plusieurs incarnations et que donc, de toute façon, on aura d'autres chances quelque part. Donc, c'est aussi, pas trop se mettre de pression, mais écouter ce qui nous fait envie et accepter, bah, que parfois pour avoir ce qu'on a envie, si ça nous paraît impossible, c'est parce que c'est impossible sur ces fondations actuelles. oui. Et donc accepter de déconstruire et reconstruire et une fois que le socle il est là, bah, voilà, c'est bon, on peut, Voilà, mais mettre tu te rends pas forcément compte tout de suite que, c'était pour ton bien. bah, bien sûr! Voilà, parce que tant que oui, non, mais je veux dire, tant que tu es en reconstruction, tu vois? Tant que j'ai été en reconstruction, jamais je me suis dit, «Bon, ben, voilà», alors que j'aurais pu me dire: «Bon, allez, je me reconstruis et je vais devenir, une femme forte». J'ai jamais pensé à ça. Moi, ce que je pensais, je pensais déjà ne plus avoir de huissier, tout ça qui venait taper à ma Ouais, porte. Je voulais vraiment être seule, pour pas avoir un conjoint, parce que forcément tu es obligé de faire, avec ton conjoint, tu es obligé de faire des concessions, non, là je voulais vraiment être moi-même, avec mes envies, ce que voilà, si j'ai envie de rien faire, je fais rien, si bon, bref. Mais tu vois, ce que je voulais, c'était vraiment être moi, justement, tu parles de socle, avoir un ouais, socle hyper solide de moi-même, mon socle à bah, oui. moi. Donc la meilleure façon pour moi de le faire, c'était de le faire seule avec mes enfants, mais heu, voilà, sans conjoint, sans personne qui vient parasiter le truc et donc voilà, j'aurais pu à un moment donné, puisque quand même, comme tu franchis des marches
régulièrement, tu vois, tous les ans, je me disais: «Ah c'est cool, je suis plus en dépression. Ah» puis il y a toujours un truc qui me ramenait dedans. Tu vois, par exemple, j'étais invitée à des soirées, au bout de, je sais pas, une demi heure, j'avais mal au crâne, j'avais envie de vomir, je rentrais chez moi. Donc tu ça me je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et c'est arrivé plusieurs fois, donc je me suis dit: «Non, je suis pas encore sortie du truc. C'est pas normal. Vu comment j'étais avant, c'est pas normal que je veuille, enfin que ça se passe comme ça». Mais mais voilà, chaque année, je me disais: «C'est bon, je m'en suis sortie», mais en fait, chaque année, c'était un petit palier que je franchissais, pardon, et je me disais, voilà, j'aurais pu avoir la conscience de me dire, «Ouais, voilà, je veux être une femme forte, je je veux, voilà, être chef d'entreprise, par exemple, je veux avoir une équipe, sous» non, tu vois? J'ai suivi mon petit bonhomme de chemin sans me Mais en dire: même «Je temps, veux changer du tout au tout». c'est normal aussi parce qu'à un moment donné, il y a quand même, tu vois, la pyramide de Maslow, par exemple, il y a quand même, des besoins. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un besoin de t'accomplir, tu vois? Et de peut-être, être chef d'entreprise, et cetera, il faut déjà que tes besoins primaires, ils soient satisfaits, quoi, de pouvoir te sentir en sécurité, c'est ce que j'appelle le mode survie. Quand tu es en mode survie, c'est difficile de voir autre chose que, je sauve ma peau, quoi, tu vois? Je Oui, fais je fais juste en sorte, de pouvoir ouais, sauver ma peau et nourrir mes petits et voilà, c'est normal que la conscience, elle soit pas sur, quelque chose d'autre à ce moment-là et je sais pas si tu l'as déjà, envisagé sous cet angle, mais tu sais, ça me fait penser aussi à la nuit noire de l'âme. Je pense que oui, tu connais le terme. oui, Hem, Comme ça, hein, de mon point de vue, j'ai la sensation aussi que tu vois, on parle souvent de dépression et cetera. Heu Je suis pas médecin, si on se sent en dépression, on va voir un médecin. Mais je pense qu'il y a aussi un aspect émotionnel et spirituel à aller explorer, parce que la dépression, ça peut être aussi un éveil spirituel, en fait, où, du coup, la sensibilité, les perceptions, elles changent totalement et on se sent mal parce que, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations émotionnelles qu'on ne sait pas gérer, en fait. Comme s'il y avait un voilà. canal qui s'ouvre Mmh. et j'en fais quoi de ça, en fait? Et des fois, on mélange nos émotions avec celles qu'on perçoit, du reste du monde. Parce que là, je rebondis là-dessus, parce qu'on n'en avait pas parlé de ça, mais quand tu dis que tu allais en soirée et que, hop, tu avais mal à la tête ou ben, parce que peut-être que tu absorbais beaucoup Oui, de tout le monde sans savoir quoi en faire et surtout ne sachant pas que ça ne t'appartenait pas. voilà, c'est ça. C'est ça, parce que maintenant, si tu veux, je suis consciente de quand je repense à tout ça, je suis consciente de tout ça, et c'est vrai que, petit à petit, sur mon chemin de reconstruction, heu, on m'a, j'ai rencontré j'ai commencé à rencontrer des gens qui étaient, vraiment éveillés, et qui me enfin, dans leurs discussions, voilà, je prenais des petits trucs, mais vraiment très, très peu, parce que je j'étais pas en capacité de tout. Je suis passée d'un monde, en fait, à vraiment quelque chose, à un autre monde, que je ne connaissais absolument pas, que je pas que je ne soupçonnais pas, mais auquel je ne pensais pas 2 secondes que j'allais adhérer, en fait. C'est ça. Je pensais pas adhérer à ça. Mais j'étais quand même assez ouverte sur le fait, des énergies, des vibrations, d'un monde, hem, entre 2 vies, par exemple, mais voilà, fallait pas qu'il y ait trop d'infos, quoi, et en fait, un jour, je me suis trouvée en pleine forme, bien. Au moment où je t'ai rencontré, en fait, j'avais pas vraiment à part, je te disais, ce petit problème de confiance en soi, tu vois? Et je pense que quand je t'ai rencontré, j'étais totalement, ouverte et en capacité à absorber tout ce que je pouvais, absorber, en fait, de tout ce qui est spirituel, parce que moi, dans ma famille, ils sont pas du tout comme ça. Ils commencent à l'être. Oui, oui, moi je Ils me commencent à souviens l'être. très bien parce que, c'est vrai que, moi la première fois où je t'ai vue, donc j'ai senti tes hautes énergies, clairement. Ouais, Hem, pour moi, tu es une sorcière, tu le sais. Je veux dire,
J'en suis une, je les reconnais, on se reconnaît, enfin voilà et à la fois, c'était drôle parce que tu arrivais pour, finalement, tu étais dans cette activité d'ambassadrice et je me souviens que, tu te sentais pas, par exemple, d'organiser des événements. Enfin, pas que tu te sentais pas. Oui, Tu avais oui. envie de le faire, mais il y avait un petit manque de confiance sur, voilà, est-ce que je vais être à l'aise de le faire et tout ça. Et en fait, quand on a travaillé ensemble, j'ai vu une métamorphose, mais ultra rapide. Et c'est bien là que je dis que quand quand on se fait accompagner, c'est juste de la guidance en fait. C'est juste un soutien énergétique, mais on vient juste réveiller ce qui est endormi dans Oui. la personne en fait. Et comme tu le dis, peut-être qu'on se serait rencontrés 2 ans avant, tu pas été, dans cette capacité de d'activation, tu vois? Et les choses sont bien faites. Ça aurait été plus long peut-être. Peut-être, enfin, après on peut pas savoir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de hasard. C'est qu'à un moment donné, quand même, en toi, tu as Mmh. décidé que, quand même, tu voulais une vie moins monotone, que tu voulais une Ouais. vie sociale, que et à partir du moment où on décide, et ben, nous, notre rencontre, c'est du total «hasard» entre guillemets, parce qu'en plus, cet événement-là, je ne devais pas y être, j'ai été, on m'a demandé la veille pour le lendemain d'y aller. Ouais, ouais, et C'était puis quand moi même, j'étais pas sûre d'y aller à Vannes. donc c'était quand même incroyable, et c'est là où pour moi, il y a vraiment ce plan divin qui est là et quand on parle de timing divin, c'est pas une histoire de: «Tiens, tu as mis 10 ans, moi j'en ai mis 2». Non, on s'en fout. En fait, le timing divin, c'est quand toi, tu t'es aligné et que tu es prêt. Mmh. Chacun son rythme, heu et pour ceux qui vivraient des moments peut-être difficiles ou qui sortent de moments difficiles, moi je sais aujourd'hui que c'est ces moments difficiles qui ont été les clés de transformation les plus Ouais. puissantes. Parce que quand tu sais ce que tu veux plus, quand tu sais que tu as vécu le pire et que tu as réussi à t'en sortir, bah, en fait, et que après tu te rends compte que, ben, tu as quand même un pouvoir de créer, bah, vas-y go, c'est les portes elles s'ouvrent en fait. Mais oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, parce que je Mmh. te dis même le pouvoir de créer tout ça, c'était inconnu pour moi. Heu et vraiment et vraiment tout ça, ça m'a parlé en fait, quand on a commencé à travailler ensemble. Oui, tout ça, ça me parlait, ça je me disais: «Mais oui, heu, oui», en fait, j'étais prête, j'étais alignée, Mmh. j'étais, «Allons-y». Effectivement, j'avais, enfin, je m'étais tellement dit aussi, les années d'avant, oui, bon, voilà, je commence à m'ennuyer dans ma vie. Maintenant, j'ai plus de vie sociale parce que tous mes amis, bah, je sais pas comment aller les récupérer non plus. Enfin, heu, voilà, donc j'ai manifesté, je pense inconsciemment, des choses, des rencontres en fait, ou plus de vie sociale et enfin et voilà. Mais comme de toute façon, voilà, j'allais quand même de mieux en mieux, j'étais quand même, loin de tous mes soucis, donc je pense que j'avais des bonnes vibrations et donc Non, et mais tu as donc fait le là travail, d'alchimie, ouais, sans en avoir conscience en fait. ouais, Parce que c'est ça, tout ce qu'on vit a une raison d'être, qu'on effectivement, je te rejoins, quand on est en train de le vivre, enfin, sauf quand ça fait un moment que tu chemines et que tu connais le processus. Mais tant que tu connais pas le processus d'alchimie, par exemple, et de manifestation, quand tu vis les trucs, t'arrives pas à voir le bon côté, quoi, hein. Tu oui. plutôt, inquiet pour la suite et tu presque oublié enfin, oui, tu ne sais pas que tu as la capacité de faire de cette boule de merde Ouais! quelque chose, d'ultra puissant, en fait. Et en même temps, si on vivait pas ces phases-là, on n'irait pas chercher, nos capacités. On va chercher nos capacités, nos dons, notre puissance dans les moments difficiles. Oui, oui, dans les moments difficiles et puis, aussi, alors je pense que maintenant je peux plus le faire toute seule, mais mais comme je je m'étais vraiment laissée porter, pendant, toutes ces années, tu vois? Arriver dans des émotions que je ne connaissais pas, dans des vibrations que je ne connaissais pas, dans toute cette, spiritualité, que je ne savais pas trop comment faire. C'est vrai que le fait, d'avoir quelqu'un,
d'avoir une Lara Croft qui qui te dit 2-3 petits trucs et ça te parle trop et il suffit juste de d'un petit mot pour, «Oui, c'est bon, je vais dans cette direction-là», c'est enfin moi je c'est fabuleux tout ce que je vis, toute l'évolution que je vis, je la trouve fabuleuse et j'ai vraiment envie de faire, évoluer tous ceux qui en ont envie, et qui viennent vers moi, parce que je les laisse venir vers moi, bien sûr. Bah, explique-nous du coup, parce que moi je sais aussi, mais les personnes qui nous regardent ne savent pas que, à ton tour aujourd'hui, tu aides aussi d'autres personnes à Voilà, traverser. voilà, parce que donc dans tout le travail qu'on a pu faire, j'ai des je me suis, voilà, un jour, j'ai parce que je c'est vrai qu'on faisait un travail ensemble, mais je regardais énormément de choses sur YouTube, et je suis tombée sur quelqu'un qui parlait de l'hypnose et là, c'est pareil, ça m'a trop parlé, ça m'a trop parlé. En fait, le fait de soigner, ou de travailler avec des gens, mais de les faire changer, de de travailler leurs problématiques avec des mots. Voilà, c'est juste ça. Tu les mets dans un état modifié de conscience, je trouve ça dingue, moi. Tu les mets dans un état modifié de conscience, tu leur parles. Bon, bien sûr, hein, c'est un peu plus complexe que ça. Hem et la transformation, elle se fait, sur une semaine, 15 jours, 3 semaines. Mais c'est et donc voilà, donc je me suis engagée dans une formation et donc voilà, je j'hypnotise. Il veut pas sortir le mot. Et donc C'est hyper intéressant j'aide, voilà, l'hypnose. j'aide les gens, j'aide les gens, hem, à changer et à résoudre et à essayer de dégager, tout ce qui bloque. Tout ce qui bloque pour les aider à aller mieux. Voilà et j'ai toujours de toute façon, ça au fond de moi, j'ai toujours voulu aider les gens. Sauf que quand tu n'as pas, voilà, tu vois? On en revient au diplôme. Je ne pourrai jamais aider les autres, je ne pourrai jamais être thérapeute puisque je n'ai pas le diplôme qui convient. J'ai pas de bac, j'ai pas, donc de toute façon, je pourrais pas faire, voilà, c'est ça les idées reçues qui m'ont C'est empêchée la aussi de faire certaines choses. Mais c'est la Mmh, problématique de beaucoup de personnes qui sont dans des activités de thérapeute, d'accompagnement, etc. Parce que après, ça n'engage que moi, c'est ma vérité. Mais si on part du principe qu'on a des vies antérieures, ce que oui. voilà, j'en suis même intimement convaincue, moi, hein, si tu veux, Oui, oui, c'est mais moi pas je une te rejoins question. là-dessus. On y va, je te rejoins à Euh, fond. voilà. Et ben, en fait, c'est aussi de se dire que un diplôme, finalement. Je dis pas qu'un diplôme n'a pas de valeur, hein, je suis pas en train de dire ça. Mais si on imaginait qu'on pouvait vraiment voir toutes nos vies et que tu que ça fait peut-être 50 vies que tu fais de l'hypnose, Ouais. que tu crées des bijoux, enfin, tu vois, tout ce que tu veux. Mmh, Quelle mmh. est la valeur entre quelqu'un qui aura peut-être jamais passé une autre vie à travailler quelque chose, mais qui aura un diplôme, peut-être qu'il l'aura eu en 2, 3 ans, et quelqu'un qui aurait cette expérience qui est imprimée dans ses mémoires énergétiques, en fait, tu vois? Donc, bon, je dis pas qu'il faut pas de diplôme, je dis que il y a des choses qu'on sait Oui, faire, pour lesquelles c'est naturel, c'est du don, et un don, ça sort pas de nulle part, c'est que, on l'a exploité dans oui, d'autres incarnations, et ça va être important d'aller travailler sa confiance. Et si on a envie de rajouter des diplômes, et cetera, bah, pas de souci, faut le faire. Mais, il y a des gens aussi qui ont des capacités énormes et qui du coup ne se lancent jamais parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, et bah, dans cette société actuelle, c'est compliqué d'être légitime en disant que peut-être, on fait ça naturellement et que c'est un don. Bah, je trouve que c'est en train de changer, et je crois oui, surtout que c'est tant que toi, tu te sens pas légitime, le reflet que tu auras des autres, de tes clients ou de personnes qui sont juste là pour, te montrer qui tu es, sera que tu n'es pas légitime. Mais du moment où tu es en confiance avec ce que tu fais, que tu sais
que, c'est OK et que tu es légitime, Oui. paf, tu deviens légitime. Donc ça part toujours quand même de nous. Non, mais exactement, je peux pas dire mieux que toi là, mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je sens et ce que je vis. Heu, c'est pour moi, quand je suis en entretien avec quelqu'un, en entretien, enfin on va pas dire entretien, mais quand je discute d'une En problématique, séance, on va dire, voilà, ouais. quand je suis en Mmh. séance, oui, tout simplement. Je sais pas pourquoi je veux me compliquer les choses. Quand je suis en séance avec quelqu'un, même la 1re fois, jamais j'ai j'ai cafouillé ou quoi que ce soit. Tout est tout est sorti, tout seul, les questions, ce qu'il fallait dire à tel moment, oui, les 1res fois, c'était ça, j'appréhendais un petit peu avant. Donc j'avais tout un truc de prévu, pouf, tu suis rien du tout parce que enfin, c'est pas inné, c'est peut-être pas inné, mais peut-être que c'est inné quand même. Moi, je Mais crois que c'est les inné, mais choses surtout c'est canalisé. C'est-à-dire que plus tu as travaillé sur toi dans le sens où, OK, tu es allé voir, ouais, tu as revu tes fondations, tu as posé tes fondations. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont attirés par tout ça, peu importe que ce soit le magnétisme, l'hypnose, enfin en tout cas, hem, ce qui implique une aide à l'autre, vous faites ce que vous voulez, chacun est responsable de ce qu'il fait, mais je pense que la 1re chose, c'est vraiment de travailler, ses fondations à soi. ouais, Et même quand n'importe quel business, en fait. Parce que de toute façon, l'entrepreneuriat, ça va être un amplificateur de si tu as pas regardé des choses qui sont pas solides, t'inquiète pas que tu vas les regarder. Tu auras pas le choix et c'est très exactement. bien et c'est très bien Mmh. et en tout cas, mince, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, ouais, donc en fait, c'est vraiment ça. C'est d'abord faire en sorte d'être un canal clean, c'est-à-dire que nous, les blessures et tout ça, on en a conscience, le passé, on est en paix avec, hem, heu, tout va bien, quoi. Je veux dire, ça veut pas Oui. dire qu'il nous arrive que des merveilles dans la vie, hein. C'est juste Non, non, que, voilà, le travail de voilà, fond, il est fait ouais. Tout ce qui est à et l'intérieur de toi qui peut bloquer, qui te rend pas bien certains jours ou enfin les trucs profonds en fait. Il faut vraiment que tous ces trucs profonds soient, dégagés, alchimiser, ouais, voilà et après, ça alchimisés. veut pas dire qu'il y a pas des choses qu'on peut vivre qui vont encore, réveiller des choses, mais sauf que quand on en a conscience, on n'est plus dans la réaction, en fait. On Mmh, prend un pas de recul, on sait se recentrer, on sait se ressourcer, on sait aussi faire de soi sa priorité et ça, c'est pareil, c'est un truc, hyper important quand on aide l'autre, bah, c'est vraiment de faire de soi sa priorité. Parce que ouais. plus notre canal justement là, il est fluide, plus notre énergie elle est haute, moins on a besoin de forcer pour quoi que ce soit en fait. Et c'est pour ça que ça devient inné parce qu'à ce moment-là, tu canalises des informations. C'est un Oui. pont entre ciel et terre, tu canalises le subtil et donc c'est même pas toi qui fais le job, tu es un canal pour que, l'énergie de l'univers, elle puisse œuvrer à travers toi, en fait. Mmh mh. C'est en ça que je dis qu'on est des êtres divins, parce qu'on est le canal du divin. Exactement, exactement Mmh. et le fait de t'entendre, parler là comme ça, je me voilà, je suis entièrement, OK avec, le fait que maintenant je me choisis moi, c'est moi d'abord. Je sais. Voilà, par rapport à avant, je ne vais pas, je m'occupe de moi, je fais des méditations, je me repose. Enfin, ma vie ma vie n'est absolument plus du tout la même et je pense que, bon, il y a encore pas mal de mon entourage, familial et amical, bon, est au courant, de mon changement, mais il y a encore des gens qui, voilà, qui, je pense, me voient comme quand j'étais avant et voilà, avant c'était, «Allez, on y va à fond, on réfléchit pas, heu, c'est pas grave si on est fatigué, faut y aller, faut». Bon, bah non, 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 en fait, plus du tout et plus tu vas te prendre soin de toi, plus tu vas réussir à t'occuper des autres et vraiment, le mieux possible, que tu puisses faire, quoi. Tu vas être la enfin, ouais, je peux parler de meilleure version de soi-même, de toute façon, quand vraiment tu t'occupes de toi,
tu es vrai. Oui, ça c'est un truc, je sais pas si on peut le raconter aussi, mais ça c'était top. Vas-y, ah Beh, bah eh oui. bien, tu les gens le sentent de toute façon et les gens viennent vers toi. Moi, c'est ça qui me fait halluciner, c'est que j'ai beau le savoir, les gens le voient. Les gens le voient et le sentent. Parce que de toute façon, qu'on le veuille ou non, on est des êtres, électromagnétiques, donc il y a des champs magnétiques. Tu le sais, je l'ai déjà dit, hein, qu'à une période de ma vie, je me disais vraiment: «Mais je suis une parabole à merde, c'est pas possible, quoi». Dès qu'il y Oui. a un truc, je l'attire. Bah oui, parce que je suis un aimant puissant, Mmh, mais je vais aimanter à partir de ce que je vibre. Donc c'est clair que, bah, quand tu es en mode survie, que, tu es submergé, que tu gères pas tes ouais, émotions, que tu gères pas te ton énergie parce que tu sais même pas, qu'est-ce que c'est finalement, bah, tu des trucs qui sont, à la hauteur de ça et comme tu es un bon aimant et ben, ça vient en nombre. voilà, Mais dans l'autre sens, ce qui est génial, c'est que quand tu apprends justement à, nettoyer, tes corps, énergétiques, émotionnels, physiques, et à trouver la paix en toi, bah, tu es un aimant aussi puissant pour tout ce qui te permet de vivre, depuis cette fréquence-là, en fait. Et mmh, je crois que ça, c'est de toute façon il y a des gens qui n'en auront jamais conscience et c'est OK, hein, c'est le monde évolue pas, on évolue tous à notre rythme et on n'a pas tous le même chemin. Mais pour moi, on a vraiment une fréquence, heu, parfaite, divine, tu vois? Qu'on ne peut pas atteindre quand on est, conditionné par ce qu'on a dit qu'on était de nous, par ce qu'on croit de nous, ouais, par, cette version limitée qu'on voit de nous, en fait. Donc plus on va ouvrir, cette possibilité et je le répète, je crois que c'est vraiment, tu vois, tu as quand même parlé de désir à un moment donné, il y avait un peu d'ennui, il y avait un bah, tu vois, en fait, OK, quand tu reconnais un désir, bah, l'univers t'ouvre les portes. ouais. Après, Oui, est-ce que tu saisis les opportunités ou pas, c'est autre chose. ouais. Ouais, Mais ouais, mais tu ça vois, c'est c'est vrai que c'est vraiment important ce que tu viens de dire là, quand tu parlais de parabole à merde, heu, je veux enfin, c'est vraiment hyper important que les gens prennent enfin, qui si jamais ils pouvaient prendre conscience de ça. Parce que moi, tout ce qui était, moi j'ai attiré aussi, hein, sans le savoir bien sûr, toutes les merdes qui me sont arrivées quand j'ai, perdu le magasin et que je suis tombée en dépression et que j'ai fait une dépression, pardon, je venais de rencontrer, le père de ma fille et j'étais vraiment heureuse et sans arrêt, je me disais: «Mais je suis heureuse, c'est pas normal, quand ça va me tomber dessus, ça va me tomber dessus» et j'en parlais avec mes copines et voilà, en fait, quand vous n'êtes même pas conscient que vous manifestez, la merde qui vous arrive, en fait. Parce que j'étais vraiment sérieuse. Je me dis ça me parce tracassait, que ça m'angoissait. c'était pas ta normalité de pouvoir être heureuse. Donc c'est aussi qu'est-ce qu'on croit Oui, qu'on oui, est oui, capable oui. de vivre ou qu'on mérite de vivre, hein. Il y a l'amour de soi, on regarde toujours ça un peu fleur bleue, mais c'est ultra puissant, en fait. Si on croit qu'on ne mérite pas d'être heureux, pour une raison X ou Y, et c'est pour ça que c'est intéressant l'hypnose aussi, parce que c'est souvent des choses qui sont absolument pas, dans notre champ de conscience, en fait. C'est simplement, parfois, bah, des choses qu'on a vécues dans cette vie qui ont été refoulées dans l'inconscient parce que trop difficiles à traverser, mais qui viennent, alourdir nos fréquences. Ça peut être, des choses qu'on hérite de notre famille. Si je sais pas, je vais prendre l'exemple, mais moi je m'étais fait le constat que dans ma famille, les femmes, hem, sur toute ma lignée maternelle en tout cas, jamais ne s'étaient épanouies professionnellement, Oui, en fait. Elles avaient toujours fait un métier parce que c'est celui qu'il fallait faire. Elles avaient été, redirigées parce que, ma mère, par exemple, voulait faire les beaux-arts, mais on lui a dit: «Pop, pop, c'est pas du tout un métier ça, donc tu vas aller être oui, aide-soignante, comme, toutes les femmes de la famille». Bah oui, mais du coup, tu vois, il y a eu et ben ça, je repense à la carte dont tu parlais avec, les liens que tu vois, que tu ressens. Ça peut être ça aussi, c'est pas toujours qu'une vue de l'esprit, c'est que il y a effectivement des liens invisibles, énergétiques parfois, qui nous maintiennent dans une case. Et c'est hyper intéressant de prendre conscience que on n'est jamais bloqué. oui, Tout ce qu'on vit, c'est des illusions. D'ailleurs, pour moi, la vie n'est qu'un
un reflet illusoire de ce qu'on vibre à l'instant T. Je parlais de ça avec une cliente cette semaine où et je crois qu'on avait parlé aussi à l'académie, c'est comme un site internet, en fait. Tu une belle image sur le site internet, mais derrière, il y a du code et donc si le code, il bouge pas, l'image, elle bouge pas. Mais si tu viens modifier le code, l'image, elle change, en fait. Et ben, il faut bien se rendre compte que derrière nos réalités, c'est la même chose. Donc comment on change le code? Ben, en venant modifier nos propres croyances. Donc s'il y a Ouais, quelque chose qui nous fait envie et qu'aujourd'hui, on se sent dans l'incapacité, de le vivre, eh bien, on vient modifier les codes de l'intérieur et on voilà. crée les circonstances qui font que le nouveau reflet de nous, il devient possible, en fait. Voilà, c'est un changement intérieur et effectivement, le changement n'est pas forcément facile et pour en revenir à l'hypnose fait que, voilà, ça va aller toucher ton inconscient, qui va faire que, quand tu vas, quand ça va travailler pendant les jours après et les semaines d'après, le changement va se faire tout seul en plus. Tu vois? Bah, c'est pas tout seul, c'est parce que tu viens reprogrammer, en fait. Voilà, Parce c'est que ça, c'est de la ouais, ouais, voilà exactement. et C'est de la c'est exactement ça. reprogrammation. Donc c'est pour ça que ton site internet de ta vie, Ouais, ta vitrine, elle peut changer. Parce qu'à mmh, l'intérieur, tu vas plus penser de la même manière, en fait. ouais, C'est comme s'il y a un nouveau chemin qui se fait dans le cerveau au lieu de penser, voilà, je ressemble à ça. Bah non, tu es venu créer, bah non, en fait, peut-être que je suis en train de devenir ça, là et ouais, du coup, ça le rend possible et du coup, ton cerveau, il est hyper puissant, hein, parce que c'est pareil, le cerveau, on s'en sert pas du tout, à la hauteur de sa puissance. Heu, c'est pour ça que moi, j'aime bien prendre l'exemple de tu viens écouter ce que dans ton cœur, tu désires profondément, même si ton cerveau, ton mental, ton ego te dit que c'est impossible, mets-le en off pour l'instant, écoute juste ce qui se passe dans le cœur, parce que ce qui se passe dans le cœur, c'est directement relié à l'univers, en fait et donc c'est que c'est possible et une fois que tu as décidé avec ton cœur, ton cerveau, après, ton mental, il va lâcher, en fait. OK, c'est ouais, décidé, donc je vais trouver des solutions et je vais m'adapter à cette nouvelle, configuration et c'est là exactement. qu'on attire, du coup, des choses, qui sont: «Ah, ben c'est fou ça! J'ai décidé que j'allais faire ça et puis j'ai rencontré un tel et puis j'ai trouvé cette formation et puis» bah oui, parce que notre cerveau, il est ultra puissant. C'est ça. Non, mais tant que tu en as pas conscience aussi, tu vois? Bah Tant que oui, tu as pas conscience de tout ce que peut faire ton cerveau, tout ce que peut faire ton imagination, hem, tout ce que tu as même pas conscience que tu peux manifester des choses aussi. Heu, bien sûr. c'est oh mais moi j'aurais envie d'aider tout le monde en fait. Moi j'aurais Bah envie que tout le monde oui. ait cette, comment? Bah, cette clairvoyance de que tout le monde sache que tu ne peux pas tu es pas obligé de te limiter, en fait. Je comprends cette envie d'aider tout le monde parce que du coup, je l'ai beaucoup eu et c'est pas que j'en reviens, hein, en tout cas, moi, Non, non, c'est je mais dis pas: «J'ai envie d'aider tout le monde», j'ai envie d'impacter un maximum de monde. voilà, D'où voilà. ce podcast, voilà. Après là-dessus, on n'a aucun contrôle parce qu'il y a des gens qui ne voudront pas voir, Oui. qui se sentiront pas prêts et c'est OK. Mais peu importe parce que, dans tous les cas, on n'est pas tout seul à faire le travail, tu vois? Donc Oui. nous, faut juste revenir à ce petit colibri là qui fait sa part, qui porte son message, qui partage son expérience, qui aide à son niveau et surtout qui aide, les personnes qui ont envie d'être aidées. Parce que ça peut Voilà, être c'est ça. vite compliqué aussi, parce qu'il y a des personnes qui parfois vont venir, mais elles ont pas décidé en fait. Et si le but c'est qu'on fasse le job à la place, ça ne marche pas. Oui. Et nous, ça nous épuise et en attendant, on n'est pas en train de pouvoir, inspirer d'autres personnes qui sont vraiment prêtes à faire le chemin et il y a vraiment un truc sur le fait qu'aussi on est, pour moi, l'humanité, elle est en train de récupérer sa souveraineté, tu vois? Mmh mh. À titre collectif et individuel, voilà, les gens le verront ou le verront pas, mais c'est aussi de notre «devoir» entre guillemets quand on accompagne ou quand on partage son expérience, de, montrer à la personne que c'est elle qui fait le job.
Oui, oui, tout On à fait. transmet des clés et après, c'est elle qui fait le job. Voilà. Oui, oui, que toutes les solutions sont à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'essaye de transmettre un maximum. Ouais. Peut-être pas forcément la première séance, parce que bon, là, il y a quand même, Non, mais voilà, il y a quand même une découverte, et puis, mais voilà, je fais prendre conscience aussi que les solutions sont de toute façon à l'intérieur, et que, ça vient de là. Tout ne cherche plus à l'extérieur, regarde à l'intérieur. mais tellement, mais tellement. En fait, ça, je crois que c'est vraiment, le truc, là, pour le coup, qu'on devrait apprendre à l'école, alors qu'on nous apprend, Oui, tout l'inverse. oui. Alors, C'est la j'aimerais chose la bien, plus importante. ouais, j'aimerais bien m'y atteler, dans les écoles, Ah, heu, je sais pas comment on peut appeler ça, des petites conférences ou des choses comme ça, mais tu vois, faire des interventions, voilà, une après-midi ou une matinée avec, soit, enfin bon, je sais pas comment, mais j'y travaille aussi à ça. ça, c'est chouette. Ouais. Parce que c'est vrai que, bah, les enfants, c'est les adultes de demain et déjà, je Mmh. trouve que, je pense qu'il y a un gros boulot qui a été fait par, notre génération là. Il y a quand même OK, tout le monde le fait pas, mais il y a beaucoup de personnes quand même, qui se sont remis en question, qui ont essayé de comprendre, heu, qui ont compris qu'ils étaient des êtres spirituels et qu'ils étaient en train de faire une expérience terrestre, et donc je pense qu'on se rend pas encore compte à quel point ça impacte, les générations d'après aussi parce que là, Et on les enfants. libère, voilà, le transgénérationnel, comme je parlais tout à l'heure, quand on disait il y a des liens, bah déjà, si nos enfants, on a défait les liens et qu'on a arrêté de transmettre des choses limitantes, enfin, on leur a ouvert des portes, hein, quelque Ouais. part. Et je pense qu'ils sont très, en tout cas, le peu de jeunes avec qui j'échange, parce qu'il m'est arrivé de faire des séances aussi avec des adolescents ou des enfants, je les trouve mais tellement, tellement déjà connectés et c'est normal pour eux en fait. Il y a rien de bizarre, Oui. pas trop quoi, tu vois? Et ça, je trouve ça génial. Oui, oui. Oui, oui, puis déjà, l'enfant, déjà, en général, il a pas encore trop, on lui a pas encore trop mis de de pensées limitantes, donc et puis bon, c'est vrai que les parents, mettent beaucoup moins de barrières que, Que les nôtres. ouais, ça c'est certain, donc c'est vrai que pour eux, ouais, c'est vachement plus naturel et normal, et ils sont, je pense ils sont un petit peu plus, je vais pas dire en avance, mais ils sont plus, ils sont plus connectés, ouais. Ils sont plus connectés. Je sais que, ma fille, j'adore quand elle rentre du lycée, par exemple, elle va avoir 16 ans là et puis quand elle me dit: «Maman, j'ai manifesté ça», Ah oui, je trouve ça, génial, quoi. Je me dis, ouais, elle a déjà bien conscience que, peut-être pas que tout part d'elle, mais quand même beaucoup, quoi. ouais, oui, 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 et puis que ça fonctionne comme ça aussi, Ouais, hein. je Parce trouve que ça trop bien. c'est pas le tout d'être, c'est pas le tout d'être sans arrêt, négatif, quand ouais, tous les gens qui sont négatifs, bon, ben, voilà, ils attirent de toute façon le négatif. Donc quand tu sais et que tu vois que ça fonctionne comme ça, heu, C'est surtout parce que, je pense absolument. on est rarement négatif par choix, quoi. C'est un mal-être en général qu'on Oui, n'arrive pas à, aussi, oui. Oui, oui. un état d'être duquel on n'arrive pas à sortir. Et ça aussi, c'est un truc que j'aime beaucoup transmettre, c'est cette capacité de shifter, en fait, en nous-mêmes, en fait. Parce que ça revient encore à regarder à l'extérieur. Souvent, qu'est-ce qui fait qu'on est bien ou on n'est pas bien? C'est: «J'ai une bonne nouvelle, je suis trop contente. J'ai une nouvelle de merde», tu vois? Alors Ouais, qu'en fait, l'état intérieur, on peut faire en sorte de créer la bonne nouvelle, en fait, ou la mauvaise oui. nouvelle. Et finalement, même quand il y a une mauvaise nouvelle, bah, du coup, être beaucoup plus en capacité de l'absorber énergétiquement. OK, je pleure un coup, j'exprime ma colère, mais ensuite, tac, je switch et je me reconnecte à ma joie qui est finalement mon état naturel. Et ça, c'est génial de pouvoir transmettre Mais ça. ça, c'est super, et puis, quand tu sais que tout passe, Mais oui! tout passe, ça, mais j'ai adoré ce truc. Tout passe,
Mais il faut que ça passe et puis, voilà, tu. Alors bon, tu agis quand tu as besoin d'agir, mais ça sert à rien de forcer, ça sert à rien de se battre contre ce qui t'arrive. Faut vraiment que voilà, que tu accueilles les choses, ça va pas durer. Prends les choses bien, plus tu vas les prendre bien, plus ça va être facile, fluide et on va passer vite à autre chose et heu C'est ça, et et puis c'est vrai aussi plus tu vas comprendre aussi le message de l'expérience, parce que je crois quand même que il y a des expériences plus agréables que d'autres, certes, c'est oui, clair, bah oui. mais je crois qu'elles sont toujours toutes utiles, hein, et que consciemment ou inconsciemment, c'est nous qui les créons pour pouvoir évoluer. Et donc, si tu as une galère qui arrive, digère, accueille, voilà, mais ensuite, Qu'est-ce que reprends ça ton te montre? pouvoir. C'était Ouais. quoi l'initiation de cette expérience pour moi, en fait? Qu'est-ce que je Mmh. dois comprendre de ça? Est-ce que j'ai une action à poser? Est-ce que j'ai des limites à replacer? Est-ce qu'il faut que je réaffirme qui je suis? Est-ce que voilà, mais en tout cas, ramener ça à soi systématiquement. Ouais, mais tu vois, tout ça, moi, ça me fascine. Ça me fascine et j'adore. Même si tu arrives enfin, maintenant, je prends plus du tout, mais je ne fonctionne plus du tout comme je pouvais fonctionner, avant et le fait de te dire, oui, effectivement, il t'arrive quelque chose, il t'arrive une petite merde, tu te dis, bon voilà, tu es quand même déçu, tu peux avoir un peu de colère, un peu d'énervement, un peu d'agacement, mais très vite, pour l'avoir vécu quand même plusieurs fois là, très vite: «Mince, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que, ça va me faire grandir de quoi?» Et une fois que, bah, voilà, c'est au clair avec toi et ben, tu évolues encore et puis, le truc il est shifté, rapidement parce que tu as pas lutté, parce que tu l'as C'est accueilli exactement ça. Tu et l'as puis ça dit, t'a fait voilà, ça t'a fait grandir c'est et moi je l'acceptation, en fait. L'acceptation des choses, déjà de se dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, la vie, elle est impermanente. Donc, en fait, tout état est en mouvement tout le temps. Voilà. Donc, ce que tu vis qui est génial, il y avait un conte qu'on a partagé il y a pas longtemps, qui expliquait justement, même quand tu es en super joie, rappelle-toi aussi que ça va pas durer. Donc, profites-en à sa juste ouais, mesure. Voilà, ressource-toi, etc. Mais sache qu'il y aura le creux de la vague. voilà, Et c'est cyclique, voilà. Sauf que mmh, parce que des fois même on vit des belles choses, bah, un peu comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on vit des belles choses, mais comme on a vécu des merdes, et ben, on n'est même pas en train de profiter de la belle chose qu'on vit là, qu'on anticipe la prochaine merde. Et c'est trop ouais, dommage. mais Parce oui, qu'en fait, voilà, le moment où ça va bien, bah, savoure. Voilà, ouais, kiffe, élève ton énergie, et le moment où ça ira moins bien, tu auras des ressources pour le traverser. voilà. Mais ça j'ai compris maintenant, hein. Ah bah, je sais, mais quand je dis «tu», je m'adresse à ceux qui nous regardent, hein. Je sais bien que Mmh, tu as compris. ouais, 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 Mais c'est super génial de comprendre ça, ouais. parce qu'en fait, c'est comme ça que tu progresses, et ta Oui progression, elle est et puis cyclique. du coup la vie tu la vois autrement, tu la vis autrement et et moi j'ai même envie de dire, la vie est un jeu en fait. Oh oui, je suis bien Ouais, d'accord. la vie est un jeu mais tu sais, en fait, la vie est un jeu, je repense comme ça maintenant. Parce que quand je me rappelle quand j'étais ado, j'étais tombée sur un de mes horoscopes qui disait: «Vous, de toute façon, votre signe, vous voyez de toute façon la vie comme un jeu» et c'est vrai que quand j'étais ado, moi, je voyais rien du tout de grave, je voyais pas où était je voyais jamais où étaient les problèmes, Et c'était plus heu, cool, non? bah, carrément. Ouais, carrément. Mais j'ai adoré mon adolescence, moi, même s'il y a plein de choses qui n'allaient pas. Ah, Bah j'ai oui. j'ai vraiment adoré et puis je me sentais bien, je me sentais pas, en difficulté, je me sentais vraiment bien, voilà, à apprendre et puis en plus, comme je suis d'une bonne nature, voilà, les choses, je les prenais vraiment toutes bien, quoi. Et puis j'avais des bons potes aussi. Ça ça ça, c'est bien Mais aussi. tu vois, mais c'est pas oui, mais c'est pas anodin non plus. C'est-à-dire que quand tu te sens super bien, tu Ouais. attires des gens qui se sentent, dans le même, enfin, Ah ouais, non, non, ta vie, tu aligné avec, toi, et mince, et du coup, tu attiré des personnes qui vibraient comme toi. ouais, bah, ouais, 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 on Bah était oui, tous, toute naturellement. ma petite ouais, toute ma petite bande de natation là, on était tous,
On s'est tous rendu compte un jour qu'on faisait de la natation, pas parce qu'on aimait la natation, mais parce qu'on s'aimait tous les uns les autres. «Ah mais non, mais moi je fais de Trop la bien. natation, c'est parce que j'adore être avec vous». «Ah bah ouais, bah moi aussi». Bah, venez, on va faire des barbecues à la plage à la place. Voilà, mais non mais c'est top, c'est vraiment top. Ouais. Et puis en fait, voilà, après j'ai un peu perdu ça, bon après je me suis un peu, c'est pas bien de dire ça, mais je me suis un peu trompée de conjoint, enfin tu vois? Ça, voilà, je sais pas pourquoi, enfin je sais pas. Après, J'ai c'est toujours la pas même chose, hein. ouais, bah oui, 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 tu comprends. Je crois qu'on se trompe, on se trompe jamais, hein. C'est juste on vient développer, façonner notre âme aussi et ça Ouais, passe aussi par, bah, moi, je crois que de toute façon, tu sais, j'aime bien dire ça, il y a la destinée, elle est là et puis tu peux y aller comme ça, tu peux y oui, aller comme ça, mais ouais, la ouais. vie, elle t'y ramènera. Mais dans tous les cas, si à un moment donné, tu as pris un chemin détourné, il y a quand même des gros apprentissages que tu as à ce moment-là et qui font que puis il y a ça aussi, hein, c'est que des fois, pour se rappeler ce qu'on veut, on a besoin de vivre ce qu'on veut pas. Alors, oui, 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 je le prends comme ça. Je le prends comme ça parce que, bah, parce que, il y a aussi ça qui enfin tout ce que j'ai vécu qui m'amène là où je suis aujourd'hui. Bah Donc de oui. toute façon, là où je suis aujourd'hui, jamais j'aurais pu espérer, mieux que enfin, peut-être il va y avoir encore mieux, mais jamais j'aurais pu espérer, ouais, ça, tu vois? C'est ça qui est trop bon, c'est que quand tu commences à lâcher prise et juste écoutes et t'avances, tu te mets en chemin, Ouais. t'es en service en fait et ça dépasse enfin toutes les personnes qui cheminent comme ça le disent, hein, j'imaginais même pas que ce soit ça possible enfin que ça, ce soit Voilà, possible. c'est ça possible parce que quand tu rentres dans la vie et ben, tu espères comme tout le monde, évoluer, financièrement donc finir avec une grosse maison, une grosse voiture, un gros, Alors que ça se tout est trouve, tu as gros. rien à foutre. Voilà et en fait, est-ce que ça t'apporte la sérénité? Est-ce que ça t'apporte, le fait d'être paisible, d'être, au clair avec toi-même, enfin, tu vois, bon, j'ai rien de gros là, pour l'instant, mais moi là, Non, enfin, mais t'es bien dans ta vie, quoi. C'est ça qui est mais important, en fait. mais là, voilà, je me sens vraiment, tu vois, des gens, avec lesquels j'étais pas à l'aise parce que je me sentais inférieure. Ah oui, ça C'est aussi. fini ça. Mais oui, Nolwenn, je te l'ai pas dit, mais c'est fini ça. C'est Bah fini, oui. je me sens, tu vois, même si je suis pas propriétaire, même si je suis pas ceci, pas cela, au niveau, matériel, je me sens je vois déjà, je sens la personne, qui elle aura des choses matérielles un peu plus importantes que moi, je me sens, plus forte en fait et Plus riche, intérieurement ben, en fait, plus peut-être? riche, mais vraiment, hein, Ouais. vraiment, vraiment. Ouais, ça me parle beaucoup, mais ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même il y a un gros travail, collectif à faire sur l'argent et pour que voilà, ce soit plus, ni un critère de réussite, mais non plus qu'on s'empêche pas d'avoir de l'argent parce que ce serait, Voilà, mal vu, tu vois? Je nous souhaite, à toutes d'être, riches sur tous les plans en fait, oui, tu oui. vois? Émotionnellement, enfin, c'est l'abondance en fait, Mmh, l'abondance, spirituelle, matérielle, mais mais c'est vrai que, bah, avec l'éducation qu'on a reçue, quelque part, tu jugé à ton compte bancaire, à ta voiture, à alors, mmh, tant que tu te juges comme ça, parce qu'aujourd'hui, je dirais que, je me sens plus jugée comme ça et du coup, j'attire plus de gens qui me ouais, jugent à partir de ça. Donc c'est encore une fois les croyances et tout. Mais c'est vrai, tu l'as dit, il y a des gens, ça les fait pas du tout rêver d'avoir une baraque de 300 m². Elles n'y voient que les contraintes, et donc pourquoi ça devrait être son rêve, quoi? Si en fait la personne, elle a envie de vivre dans un camping-car et faire le tour du monde ou avoir une tiny house, tu vois, dans un parc, oui, j'adorerais. voilà. Bah, ouais, Non, mais tu mais vois? c'est pour ça qu'il faut écouter vraiment si est-ce que Oui, ça, c'est pour répondre au collectif, à ce qui paraît être la réussite? Ou est-ce que vraiment, moi, c'est le truc, ouais, je me sentirais trop à ma place, dans cette situation-là, en mmh. fait.
Oui, oui, c'est vrai et puis, alors c'est pareil, mais ça aussi, la notion d'argent, elle a changé pour moi parce que l'argent était tabou, l'argent était vilain, l'argent était, pas bien. Bon, bah, écoute, maintenant, heu, le principal, c'est quand même, que maintenant que je suis bien dans ma tête, dans mon esprit, tout, maintenant, moi, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour continuer à faire ce que j'aime faire, pour continuer à me former, pour continuer à aider les autres et l'argent n'est plus du tout un tabou, c'est plus du tout vilain, c'est plus du tout, voilà. Et ça, c'est génial. En fait, j'ai pas peur de parler d'argent et de dire que, de toute façon, un jour, je gagnerai beaucoup d'argent pour faire ce que j'ai envie de continuer à faire parce que, je vais pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent, Non, mais mais c'est un amplificateur, l'argent, mais donc c'est génial. C'est-à-dire quand voilà, il y a des c'est choses qui te tiennent à cœur, tu as envie de ouais, créer des choses, on le voit bien, ça va plus rapidement avec de l'argent. On peut, franchement, bien pour sûr. ceux qui nous regardent, on peut partir de zéro et même moins que zéro, hein, toutes les deux, on peut en témoigner. C'est possible de construire à partir de rien et même de reconstruire à partir de dettes. Mmh. Euh, mais on va pas se mentir, on aspire à ce que la question financière ne soit même plus une question, en fait. Enfin, Ouais, moi, je sais que j'ai des grandes envies, des grandes ambitions, mais qui vont au-delà de répondre à mes besoins matériels à moi. Je veux impacter par d'autres créations, et bah oui, il y a besoin d'argent pour le faire. bien sûr, bien sûr, Mm. bien sûr et puis il y a aussi, le fait que, avoir de l'argent, alors pas des millions et des millions, mais avoir de l'argent, te permet aussi d'être vraiment toi. Ça aussi, c'est vraiment, quelque Mais oui, chose, que j'ai bien bien intégré, compris. Ouais, me permet de ne plus choisir, enfin de ne plus choisir. C'est-à-dire, je ne vais pas choisir quelque chose en fonction de son prix. c'est ça. Je n'ai plus envie de choisir en fonction du prix. Voilà. Maintenant, j'ai pas des grosses exigences, mais Elles vont ah peut-être s'élever mais au fur et à mesure, mais hein. je suis en constante évolution, donc de toute Donc façon, voilà. je ne dis pas que, je n'aurais pas, envie peut-être d'un petit peu plus, mais si tu veux, voilà, c'est pas quelque chose que je vais garder pour moi maintenant, tu vois? C'est quelque chose, j'en parle. Voilà et C'est ça, génial. Mm. ouais, ouais, ça et vraiment, je vois que les gens autour de moi, ils sont stupéfaits parce que ça se fait pas de parler d'argent comme ça. Ou c'est pas voilà, ou Et c'est: en «Tiens, même c'est comment temps, de toi?» pour le coup, je pense que c'est aussi ça, être vraiment soi, c'est de se rendre compte que enfin, moi, les personnes que j'attire dans mes accompagnements, c'est des personnes qui sont venues pour bousculer, en fait, hein, Oui, donc évidemment que ça chamboule autour. Soit ça va inspirer, soit ça déstabilise, soit même tu peux vivre du rejet quand tu es vraiment toi-même parce que, ce que tu projettes sur l'autre est trop insoutenable, donc plus comme il prendra pas sa responsabilité, il va reporter ça sur toi. Mais, oui, mais oui, c'est génial que tu puisses faire ça et que qu'aujourd'hui ce soit pas un problème, qu'il y ait pas de sujet tabou et que ouais. tu sois capable de mettre les pieds dans le plat parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer les consciences, en fait. Oui, oui, C'est mais pas en allant dans le je vois bien sens que ça de dérange encore un peu, ouais, mais mais c'est normal. en fait, voilà, j'explique que c'est pas, être un but de sa personne ou être, envieuse ou mais pas du tout, non, c'est les choses, elles sont comme ça. Voilà, je le dis tout à fait normalement. Et c'est ma J'adore. vérité, et si elle ne te convient pas, garde ta vérité, tout va bien. Exactement, exactement. Et du coup, est-ce que ça t'arrive encore de douter par moment ou ça, tu le vis plus? De douter, alors, j'ai pas d'exemple, mais oui, il y a pas très longtemps, mais ça a pas duré longtemps. Parce que, tu vois, je me pose, je me dis: «Hop, bon voilà, OK, bah non. Hop, on y va ou on n'y va pas». Mais, je les doutes comme je pouvais avoir pendant des journées entières et ça me glaçait le sang et ça me rendait toute froide à l'intérieur, non, tout ça, c'est fini. Franchement, c'est fini, ouais et c'est vraiment, c'est un soulagement. C'est plus C'est un gros léger. soulagement. Mais moi, ça m'arrive encore de douter et je pense que ça m'arrivera un peu toute la vie, mais c'est pareil, c'est comme toi, c'est que, en fait, on le voit, le doute. Oui, Donc quand tu le vois, tu peux le canaliser, tu peux voilà. écouter ce Oui, qu'il c'est vient ça. dire
Parce que je trouve que c'est finalement à chaque fois s'il y a un doute, des fois c'est parce que quand même il y a une question à se poser ou un truc à approfondir mais en fait, je le laisse plus s'installer non plus comme tu le dis, c'est-à-dire Voilà, c'est que ça, c'est que je ne veux pas que ce soit mon mental, mmh, qui, qui prennent les commandes, quoi. qui prenne les commandes de ce fameux doute. Donc j'arrive maintenant à savoir si Mmh. c'est, si c'est le mental, mais il faut que je me pose il faut que je me pose et puis, j'arrive à savoir si c'est vraiment une envie, ce doute que j'ai, si vraiment ça va me donner une envie, à l'intérieur ou pas. Tu vois? Et par exemple, avec les séances d'hypnose que tu proposes, tu peux aider les personnes, j'imagine, à Ah sortir bah du oui, doute aussi? mais bien sûr, j'ai toujours une personne, donc là, on est sur, 1 mois de on est parti sur, donc 4 séances, par mois et elle, cette personne, n'arrivait pas à donc il y a toujours un petit peu, elle a toujours un petit peu de doute, mais en fait, elle n'arrivait pas à prendre des décisions. Voilà, sans arrêt, c'était, voilà, de par sa vie d'avant, c'était très compliqué pour elle puisqu'on avait toujours pris des décisions à sa place. Donc, elle arrive à un Eh oui. moment où, et ben, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Et le fait de l'avoir évolué, de l'avoir changé, de se dire, «Bon, bah, maintenant, la maison, je sais pas ce qu'on veut en faire, mais moi, je veux m'installer, je veux mettre des étagères, je veux ceci». Je mais j'adore voir ce changement et en discuter, avec elle qui, à l'intérieur d'elle, se sent de mieux en mieux Bah oui. et oui, Bah tu oui, peux parce faire que tellement de choses. le doute, ça mange beaucoup d'énergie, en Mais fait, bien sûr! c'est comme si tu es là en train de si je reviens à l'exemple de l'ordinateur, en fait, tu rames, quoi. Oui, Tac, 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 tu comme ça, alors qu'en fait, finalement, il y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a une décision, si elle répond à quelque chose qui te met en joie, ben, vas-y. Puis tu auras toujours, la possibilité de trouver une autre décision si à un moment donné voilà, voilà. ça Ouais, va ouais, tu vois, plus ou le ouais, principal, c'est que ce soit en accord avec elle. Donc ça, c'est c'est ça. vraiment important. Je c'est ce que je Mais lui ai tu as dit, donc raison, si elle a vécu toujours avec, quelqu'un qui prend des décisions pour elle, la place de «Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie?» elle existe même pas, donc c'est un apprentissage aussi. Une mais oui, 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 autorisation. Mmh, oui, elle arrive à un âge où normalement, mais bon, voilà, ça, c'était son vécu et il faut qu'elle apprenne comme, je pense que quand elle était ado, quand elle était chez ses parents devaient prendre des décisions à sa place. En fait, elle a jamais appris à prendre de décisions, elle a jamais ouais. appris à savoir ce qui était bon pour elle ou pas À et s'écouter, en fait. À ouais, s'écouter, à à ressentir. s'écouter. Qu'est-ce qu'on Ouais, veut? ouais. Mmh. Après dans l'hypnose, moi j'ai aussi travaillé sur la peur, mais des peurs, je ris parce qu'on en rit maintenant avec la personne, avec qui on a fait ça, mais c'était vraiment des peurs de films d'horreur, hein. Ouais. Et maintenant c'est quasiment résolu ce truc en 2 séances, hein. C'est Ouais, mais c'est énorme parce qu'on se rend pas ouais, compte, parce qu'en plus là, il y a pas forcément le recul encore sur, plusieurs mois, plusieurs années, mais c'est assez impressionnant comment du coup ça peut vraiment venir modifier le cours de toute notre existence en fait. Parce que oui, quand on se traîne des peurs comme ça ou des terreurs ou, bah, on est complètement limité et finalement, sur plusieurs années, bah, avec l'effet cumulé, on vit une toute autre réalité en fait et bien c'est sûr, génial. bien sûr. Mmh. Bien sûr et puis tu le enfin tu peux faire tellement de choses, c'est un truc de fou puisque tu peux même aller changer, les visions que tu avais de toi quand tu étais petit. Tu peux aller changer ton passé. Enfin, Ah ouais, mais ça c'est certain parce que, c'est moi je parle souvent du champ quantique, mais en fait, encore une fois, dans notre réalité 3D, celle qu'on peut regarder là, on a l'impression qu'il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur et que tout ça est bien indépendant. Mais si tu te connectes au champ quantique, c'est juste des lignes temporelles, oui, qui coexistent et donc effectivement, si tu viens, parler à ton enfant intérieur, par exemple, ton petit enfant qui a mal vécu quelque chose et que hop, tu reviens à ce moment-là,
pour l'apaiser, pour, peut-être faire quelque chose que tu as pas pu faire, à ce moment-là, Ouais, voilà, c'est ça, bah, tu es c'est ça. déjà en train de transformer, la ligne temporelle, complète, en fait. Ouais, C'est voilà génial. et ça la première fois que je l'ai fait, heu, j'ai même moi j'ai halluciné, quoi. Ouais, J'ai mais c'est j'ai ça qui est halluciné génial, de ce c'est que qu'on j'ai halluciné de ce que j'ai s'émerveille, fait. hein. Ouais, Ouais. oui, oui, parce que la personne, sous hypnose, elle te raconte où est-ce qu'elle est, quoi et Mmh. elle est avec elle étant petite, Mmh. c'est, c'est vraiment enfin, moi je trouve ça fascinant. Je Bon, trouve en ça tout cas, fascinant, voilà, je me dis: «C'est» s'il y en a qui sentent qu'il y a quelque chose qui les bloque dans leur passé ou dans vous pouvez faire, séance d'hypnose avec Karine oui, et un peu de oui. temps. Moi, à titre personnel, je l'ai fait, par rapport à mon rapport à la nourriture et il y a beaucoup de choses qui ont émergé derrière et qui m'ont permis, alors ça a pas été radical et en même temps, moi, je ne veux plus spécialement de transformation radicale parce que, j'aime aussi que évoluer en douceur. Mais, je sais qu'aujourd'hui, si j'ai pu reprendre le sport, si j'ai commencé à modifier mon alimentation, si, plein de choses, je sais que les séances qu'on a faites ensemble, elles sont venues, ouvrir des choses, en fait et Mmh des mh. prises de conscience qui étaient verrouillées, en fait. Oui, oui, c'est ça, Mmh. c'est que ça débloque des choses et en fait, quand tu vas sous hypnose, tu sais pas enfin, c'est axé quand même sur certaines choses, mais tu sais pas quand ça bouge à un endroit, ça bouge souvent à d'autres endroits. Ça fait bouger plein de Bah, choses oui. en même temps. Donc, il y a quelque chose, alors ça dépend des gens, c'est plus ou moins rapide, ça voilà, ça dépend et quand tout ce qui a besoin de bouger autour du de la problématique, ça bouge de toute façon Mmh. et c'est, formidable. C'est Bah, oui, c'est formidable. un bel outil. Bravo, Mmh, en tout cas. ouais. Hem, j'ai envie de revenir un petit peu sur ta vision. Est-ce qu'il y a un grand rêve que tu aurais envie de nous partager, maintenant que tu as conscience que, voilà, tout ce que tu désires quelque part, si c'est vraiment important, tu vas pouvoir le créer? Est-ce qu'il y a un grand rêve ou un rêve tout simplement qui t'anime? Un rêve, alors, oui, j'aimerais parce que jusqu'à présent, je suis toujours restée, dans l'endroit où je suis, tout en déménageant régulièrement, enfin de temps en temps, mais voilà, je suis toujours basée à peu près au même endroit. Bon, il y avait aussi une histoire d'enfant, je voulais pas non plus déraciner mes enfants. En dépression, il était hors de question que je bouge puisque j'étais C'est clair. dans mon Ouais, tu cocon là, pas à en rajouter non plus, hein? voilà et donc j'avais pas forcément, l'envie et j'avais pas forcément le besoin de bouger. Bouger, ça veut dire, là, quand je parle de bouger, c'est carrément aller vivre ailleurs. Mmh. Alors je sais pas vraiment où, mais là, je commence à avoir des envies de bouger, de déménager, mais vraiment, de ne plus rester coincée, de ne plus rester coincée où je suis. Voilà, donc ça peut être, hem, acheter une maison ailleurs, mais moi je suis plus, je me vois plus je me vois plus en tiny house, une là, une là, une là, une là. Voilà, moi c'est vraiment et puis, au gré de mes envies, aller, Tu envie de voyager quand même. ouais, bouger, mais vraiment, régulièrement et voilà, passer un mois là, un mois là, un mois là, ou 2 hein, même peut-être 3. Comme en fait, Soyons comme fous, tu veux, au gré soyons de tes fous. envies, au gré de Au tes gré de mes envies. envies, voilà, Mmh. là, j'ai vraiment envie de bouger et de voir les choses autrement et et de rencontrer des gens, vraiment, Ouais. vraiment. Bah, écoute, hein, j'ai envie de te dire que c'est en cours, les Oui, choses oui, oui, s'alignent. mais oui, ça, je Mmh. sais que ça va se faire. Je le sais que ça va se faire, ça. Bah, oui, oui, je sais que tu sais. Mmh. Hem, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi le jour où tu seras plus là? Ouais. Alors, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi? J'aimerais qu'on dise de moi
Alors, que j'étais, très drôle, que j'ai bien fait rire tout le monde, Moi, tu me fais bien mais marrer. mais merci. Mais que j'étais pleine de vie, que j'étais pétillante et que toute ma et que ça, rien que ma présence pouvait, justement, faire, switcher une émotion Une chez quelqu'un. ambiance. Voilà, Ouais, ou OK. une ambiance, chez quelqu'un qui n'allait pas bien, hop, Bah, voilà. écoute, mmh, ouais, je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui peuvent en témoigner, moi la première. Est-ce que tu as envie de nous partager une actualité, que tu as en ce moment? Peut-être quelque chose que tu proposes, à travers tes services ou, Oui, ah oui, bah, écoute, là, je propose effectivement pour les gens qui en auraient besoin, qui auraient envie, une, résoudre une problématique ou pour débloquer quelque chose, heu, 4 séances sur un mois. Voilà, avec, forcément, enfin pas forcément, mais avec de l'hypnose, c'est quand même mieux, puisque c'est quand même, ça va être c'est quand même ma formation, de départ. Donc donc ouais, je viens de mettre ça, au point, plutôt que de prendre à la séance. Quelquefois, voilà, c'est bien de faire un mois, de laisser tomber, de laisser de faire une petite pause et puis de reprendre, parce que la plupart des gens, en fait, la plupart des thérapeutes, par exemple, font à la séance. Voilà, une séance, 2 séances et puis après on verra. Et puis, bon voilà, je pense que là, pour bien, débloquer une problématique, pour bien se connaître, je pense qu'un mois, c'est quand même pas mal. ouais, Voilà, bah, dans moi un premier forcément, temps. tu le sais, mmh. Après on peut, éventuellement voir, Non, mais j'ai envie de avis. dire que c'est presque un minimum, surtout quand on commence un travail sur soi. Il faut au moins 21 jours pour venir ancrer une transformation, donc c'est vrai que des fois, c'est un peu dommage de faire, 1-2 séances, il y a pas trop de suivi, alors que là, on peut Oui, vraiment venir, enclencher une transformation et l'ancrer, en fait. Donc ça, oui, oui, parce que moi j'ai vu plusieurs hypnotiseurs. Et à chaque fois, j'étais vraiment surprise parce que j'étais vraiment demandeuse de reprendre donc 2 fois ça m'est arrivé avec 2 différents et bah, non, non, écoutez, on va laisser un petit peu reposer et puis, heu et puis voir après et puis, bah, moi je suis partie dans autre chose après. ouais, ben voilà, en fait, ça répondra à certaines, personnes qui ont un fonctionnement qui ressemble au tien et qui ont soif d'avancer, en fait. Ouais, ouais. C'est aussi Oui, ça, hein. après oui, oui, après bon, faut savoir que la personne qui veut une séance ou 2 séances, c'est possible aussi, hein. Oui, mais c'est pour ça, tout dépend Ouais, de ouais. l'objectif, je pense, et de Mmh, pourquoi on vient. Bah, écoute, en tout cas, voilà, que les personnes sauront, qu'il y a cette proposition, en ce moment. oui. Hem, Bah, écoute, moi, j'ai envie de te remercier pour ce moment. Et non, c'est moi qui te C'était remercie de ton chouette. invitation, ça m'a fait vraiment plaisir et puis, bah, comme d'habitude, hein, j'ai pris vraiment énormément de plaisir avec toi. Pareil, et puis c'est beau de voir, que finalement, il y a une transmission qui se fait et c'est super chouette, en fait. Donc Oui, je pense qu'on est tous là, à un moment donné, pour avancer, vers le meilleur, et qu'on peut tous, se filer un coup de patte, au passage, et transformer le monde. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ceux qui ont c'est moi qui suivi te le remercie. podcast. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker pour soutenir le podcast. Vous retrouverez les coordonnées de Karine, dans le descriptif, et puis les miennes pour ceux qui auront envie, d'aller plus loin. Belle journée à tous et à bientôt. À bientôt, merci.